Jésus t'aime. Depuis plus de 6 décennies, Sheila a envoûté des millions de personnes, non seulement par sa voix cristalline, mais aussi par sa résilience et sa capacité à se réinventer. De ses humbles débuts sur les marchés de Créteil aux scènes les plus prestigieuses de France et d'ailleurs, elle a traversé une vie que beaucoup admirent, mais que peu comprennent vraiment. Derrière la gloire étincelante se cachait un parcours jonché de chagrins inimaginables, de trahisons et de combats personnels menés loin des projecteurs. Née Annie Chancel le 16 août 1945 dans une France encore marquée par les épreuves de la guerre, dans une famille modeste mais solide, elle grandit au cœur des étals animés et parfumés de confiseries. Son père, André Chancel, marchand ambulant, sillonnait les marchés, tandis que sa mère, Micheline Gauthier, soutenait la famille. Dès ses premiers souvenirs, le fracas des étals et les effluves sucrés constituaient la toile de fond de son enfance. Très tôt, Annie montra une fascination pour la musique. Dès l'âge de 8 ans, elle s'initia au piano et au solfège, développant une discipline étonnante pour son âge. Bien que ses rêves d'enfant l'aient un temps porté vers le cirque ou les saltimbanques des foires, la musique s'imposa progressivement comme sa véritable vocation. Chaque note, chaque chanson répétée dans le petit appartement familial de Créteil la rapprochait de ce destin qu'elle pressentait. À 14 ans, elle accompagnait déjà ses parents dans les marchés, apprenant la valeur du travail et l'art de créer des liens avec les clients. Son talent naturel pour chanter et charmer le public ne passa pas inaperçu, et elle se fit surnommer « la radio » par les habitués. Puis, le jour décisif arriva, le 14 septembre 1962, à seulement 16 ans, Annie passa une audition dans un ancien cinéma parisien. Parmi le public se trouvait Claude Carré, producteur averti qui vit immédiatement le potentiel de la jeune fille. Le lendemain, il convainquit ses parents de signer un contrat exclusif de 10 ans. Ainsi naquit Sheila, une image de douceur et d'innocence, cheveux en couette, blouse blanche, prête à conquérir le cœur d'une génération. Son premier single sortit en novembre 1962, mais ce fut « L'école est finie » en 1963 qui la propulsa au sommet, devenant l'hymne d'une jeunesse en quête de modernité. La voix de Sheila devint celle d'une génération entière. Pourtant, derrière cette réussite fulgurante se cachait une vie sacrifiée au nom de la célébrité. À 18 ans, lors d'un concert à Rouen, elle s'effondra en plein spectacle, victime d'épuisement. La jeune femme, pesant à peine 40 kilos, fut transportée à l'hôpital, un symbole du rythme insoutenable imposé par un entourage obsédé par la production et le profit. Derrière la star, Sheila était considérée plus comme un produit que comme une artiste, une réalité qu'elle décrivit plus tard avec une lucidité douloureuse. Et alors qu'elle voyait sa carrière décoller, une rumeur pernicieuse surgit en 1964. Après un traitement hormonal suite à une anémie, son timbre vocal changea légèrement. La presse, avide de scandales, affirma qu'elle était en réalité un homme. Pour Sheila, encore adolescente, ce fut l'enfer. Elle s'enfermait chez elle en larmes, accablée par la moquerie et le soupçon. La gloire avait un prix terrible, et la jeune chanteuse devait apprendre à naviguer entre admiration et cruauté. Jésus t'aime. Comment affronter un monde qui semblait se complaire à la démolir? Pour Sheila, la vie publique ne lui laissait aucun répit, même après son mariage avec le chanteur Ringo en 1973 et la naissance de leur fils Ludovic 2 ans plus tard. Ce qui aurait dû être des moments de joie furent immédiatement ternis par des accusations ignobles. Certains prétendaient que la grossesse avait été simulée, ou que Ludovic avait été adopté sous de faux prétextes. Malgré ces attaques, Sheila fit preuve d'une détermination inébranlable. Elle continua d'apparaître en public avec dignité, parfois transformée par la chirurgie, mais toujours avec une volonté farouche de préserver sa carrière et de contrer les rumeurs. Ce qui pouvait paraître une plaisanterie au départ m'a poursuivi pendant 40 ans, confia-t-elle lors d'une interview télévisée, la voix chargée de la douleur de décennies de calomnie. Son mariage avec Ringo, présenté par les médias comme un conte de fées, était en réalité bien plus complexe et douloureux. Le 13 février 1973, au sommet de leur célébrité, ils se marièrent civilement dans le 13 arrondissement de Paris. Ils espéraient une cérémonie intime, mais Claude Carré, producteur de Sheila, divulgua les détails pour maximiser la publicité. Résultat, près de 10 000 fans envahirent la place, transformant l'événement en chaos, obligeant les officiels à supplier le silence pour pouvoir officialiser le mariage. Lors de la cérémonie religieuse à l'église Notre-Dame de la Gare, la foule déborda à nouveau, arrachant les fleurs de ses cheveux.
Ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie devint un spectacle épuisant et traumatisant. Dès les premiers mois, Sheila comprit que son mariage manquait de bases émotionnelles solides. Séduite au départ par le physique de Ringo, elle réalisa rapidement que la relation ne résisterait pas aux épreuves. La trahison fut douloureuse. Elle découvrit l'infidélité de Ringo pendant sa grossesse, isolée à un moment où elle espérait construire une famille. À la naissance de Ludovic, le 2 avril 1975, les fissures étaient devenues impossibles à ignorer. Sheila assuma seule l'éducation de son fils, tentant d'être à la fois mère et père, négociant les droits de visite et encourage Ringo à s'impliquer, en vain. La séparation officielle survint en 1979, un divorce discret, sans scandale, marqué par l'absence totale de haine. Je n'ai jamais revu mon mari depuis 1979. Je n'ai ni colère ni agressivité, je n'ai simplement plus rien à lui dire, confia Sheila. Mais le plus terrible restait à venir. Le 7 juillet, Ludovic, son unique enfant, s'éteignit à 32 ans après une longue lutte contre des substances nocives. Sheila, impuissante, assista à la fin tragique de son fils bien-aimé, qui avait été marqué par le poids des blessures personnelles et des attentes publiques. Pendant 15 ans, elle avait tout fait pour le soutenir, financer ses soins, lui offrir un foyer sûr, l'éloigner des mauvaises influences. Mais parfois, malgré ses efforts, le poids de ses tourments personnels était trop lourd à porter. Cette succession d'épreuves, de déceptions et de tragédies fit de Sheila une femme marquée mais indomptable, une artiste qui continua de briller malgré les cicatrices invisibles de sa vie privée. Jésus t'aime. La nuit de la disparition de Ludovic marqua un tournant irréversible dans la vie de Sheila. La douleur était immédiate, viscérale, mais elle se doublait d'une colère et d'une incrédulité face à la cruauté humaine. Plutôt que de lui porter secours, de lui tendre la main ou d'appeler les urgences, une personne présente choisit de photographier Ludovic dans ses derniers instants, transformant un moment de vulnérabilité absolue en un spectacle macabre. Sheila, bouleversée, se souvient de l'angoisse et de la rage qui l'ont saisie en découvrant ce cliché. Il y avait un homme à terre et au lieu de l'aider, on prenait une photo. Dans quel monde vivons-nous? Déterminée à protéger la mémoire et la dignité de son fils, Sheila engagea immédiatement des démarches juridiques pour récupérer et détruire cette image, comme si chaque procédure était une tentative désespérée de réparer l'irréparable. Mais malgré cette épreuve, son amour pour Ludovic resta intact, inconditionnel. Elle évoquait encore sa gentillesse, sa créativité, son intensité. Pour Sheila, Ludovic n'était pas seulement un fils, il était une lumière dans l'ombre de sa vie, un trésor dont l'éclat ne pouvait être terni par la cruauté du monde. Face à cette perte insupportable, Sheila choisit de continuer à chanter. La musique devint sa bouée de sauvetage, un fil invisible qui la reliait à Ludovic et à la vie elle-même. Pour certains, son retour rapide sur scène pouvait paraître incompréhensible, mais pour Sheila, s'arrêter aurait signifié céder au désespoir. Chaque note, chaque mélodie était un hommage silencieux, une manière de transformer sa peine en force. Si vous voulez que je meure, alors oui, on arrête tout. Mais si vous voulez que je vive, on continue, déclarait-elle, ces mots empreints d'une douleur indicible mais aussi d'une volonté farouche de survivre. Aujourd'hui, Sheila trouve du réconfort dans la conviction que Ludovic reste proche d'elle en esprit. Son fils repose aux côtés de ses grands-parents à Louvigné, dans un emplacement qu'elle avait imaginé pour elle-même. Là repose son plus grand trésor, celui qu'elle appelle encore « la plus belle chose que j'ai eue dans ma vie ». Après des décennies de gloire, de combats et de pertes, Sheila demeure une combattante. Son art, sa voix et sa résilience sont désormais l'héritage qu'elle laisse à son public, une preuve vivante que, même dans l'adversité la plus insoutenable, il est possible de continuer à avancer.